La communication, comme nous le savons tous, elle est au début jusqu'à la fin, si je peux le dire ainsi, et elle est cruciale pour la vie de l'être humain. Donc nous devons comprendre non seulement si par la communication, à travers la communication, que nous pouvons aujourd'hui renforcer nos liens avec les autres. Sans la communication, nous allons demeurer dans la guerre. Et aujourd'hui, nous prenons un exemple dans nos familles, dans nos associations, et j'en passe. Sans la communication, on ne peut pas aller ensemble. Et ça nous permet non seulement d'exprimer nos besoins et nos attentes. Et à travers la communication aussi, nous pouvons régler beaucoup de problèmes aujourd'hui. Sans la communication, on ne peut pas arrêter un problème. C'est par la communication qu'on peut aujourd'hui résoudre un problème. Et bien évidemment, on a l'habitude de dire la résolution de problèmes. Donc, par la communication, on doit vraiment chercher les causes d'abord. C'est la communication qui nous aide. Même au sein des entreprises, pour les professionnels, les en passent. Aujourd'hui, la communication, si toutefois ça passe, ça va faciliter les collaborations entre les équipes. Et sur ce, je pense que c'est une chose qui est vraiment cruciale pour l'être humain, que ce soit dans le monde professionnel ou la vie personnelle. Elle a dit que la parole a deux pouvoirs, si je peux répéter ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc nous devons tous comprendre que la parole, avant tout, n'est pas un simple mot ou un symbole écrit comme ça. C'est-à-dire, elle représente les événements de notre vie. La façon dont nous communiquons montre à quel point ou montre l'éducation que nous avons reçue aussi. Donc, il est très important de revoir comment communiquer. Et avant de communiquer, pourquoi je dois communiquer? Comment je dois communiquer? Parce qu'on ne peut pas à tout moment communiquer pour communiquer. J'ai l'habitude de taquiner mes amis en leur disant, on ne communique pas parce que, on communique pour que. Parce que je communique parce que j'ai envie de communiquer, mais je communique pour être compris ou pour défendre une cause ou un projet. C'est très important. Et sur ce, je pense les éléments clés ou efficaces, c'est quoi? Avant tout, il faudra cultiver une écoute active. C'est très important. Même quand nous recevions des conseils de nos parents et tout ça, ils nous interdisaient d'interrompre notre interlocuteur. Il faudra d'abord écouter la personne activement, comme ça on pourra forcément comprendre ce que la personne est en train de véhiculer. Et en ce moment, on pourra lui manifester notre empathie. C'est très important. Parce que je me dis quelque part, même dans la vie quotidienne, il y a ce que je dis, l'esprit et le cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on communique. Si quelqu'un nous communique autant pour moi, quelque chose qui ne va pas, son problème, ou dans une famille et tout ça, quand nous prenons le temps de l'écouter, en ce moment, on va ressentir ce qu'il ressent, c'est de l'empathie, et on prend la raison, l'esprit pour analyser afin de lui apporter une solution. Et non seulement ça va apporter peut-être un climat convivial ou jovial dans la famille ou bien dans le groupe ou dans l'entreprise, et ensemble nous pourrons avancer. Et nous avons aussi une chose qui est vraiment importante, c'est-à-dire la clarté dans ce que nous disons aussi, c'est très important. Parce que pour communiquer avec une personne, il faut aller droit au but. Pour lui dire ça et ça et ça, ça et ça, avec la manière. Il faut être simple et ne pas utiliser vraiment un langage vraiment compliqué. D'où l'importance de connaître sa cible et l'audience. Voilà. Adapter son discours à son audience, c'est très important. En ce moment, nous prenons en compte, par exemple, si je dois échanger avec une personne âgée, j'ai un ton que je dois adapter à cette personne. Et j'ai le rythme même de la voix. C'est très important quand nous communiquons aussi. Donc, de ce fait, il faudra vraiment se poser la bonne question. C'est-à-dire, quand vous voulez adapter le discours à votre cible, demandez-vous d'abord, moi, quelles sont mes valeurs? C'est-à-dire, j'ai un message qui est déjà codé, quelles sont mes valeurs, mes principes et ma culture. Et l'autre, quelles sont ses valeurs, ses principes et sa culture. Même si toutefois on peut partager la même culture, mais on n'a pas les mêmes principes. Donc il faudra prendre ces choses en compte et c'est très important dans la vie de l'être humain. Les difficultés rencontrées par ces personnes que j'ai eu à rencontrer, c'est avant tout, ils ont leurs propres préjugés. Et parfois, ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Oui. Et chacun d'entre nous a une histoire peut-être précédente qui la traumatise. Et il y a certaines personnes qui se disent non, parce que telle personne est plus âgée, telle personne est plus diplômée, telle personne est plus belle et plus beau, et j'en passe. Donc, c'est-à-dire, dans certains moments, c'est le véritable problème. Mais je pense que nous sommes tous capables et nous sommes tous préparés à parler en public. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand nous venions au monde,
la première des choses, on a crié. Et entre guillemets, sauf entre guillemets, les vampires qui n'ont pas crié. on a poussé le Donc, tous ceux qui n'ont pas crié sont des vampires. Hein? Les vampires, quoi. On a tous poussé le premier cri, qui veut dire qu'on a commencé déjà à parler. Parce qu'on est devant deux personnes. Déjà, il faudra le comprendre, la prise de parole, déjà. Quand vous prenez la parole devant deux personnes, déjà, c'est une prise de parole en public. Déjà, avant tout. Maintenant, il y a les gens qui te diront, moi, je suis timide. Je dirais, la timidité n'existe pas. La timidité existe dans un contexte bien défini, c'est-à-dire entre amis, entre collègues, je ne suis pas timide. Et quand je vais en public, de 8 à 9 personnes, je deviens timide, c'est-à-dire c'est le contexte. Peut-être que je n'arrive pas à maîtriser mon public. C'est ça d'abord. Et il y a un autre aspect qui est là, c'est-à-dire, avant de prendre la parole, ou bien de vouloir parler devant un public, il faudra se préparer. Surtout. La préparation, elle est primordiale dans la prise de parole en public et la répétition sans cesse. Il faudra se répéter. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, moi je veux devenir orateur, c'est bon. Tout le monde est né orateur, mais ce qui va nous différencier, c'est quoi? L'entraînement. Donc, quelqu'un qui ne se prépare pas, quelqu'un qui ne répète pas, toujours subira ce même problème. La peur, le stress. J'ai l'habitude de dire à mon ami coach que la peur n'est pas naturelle, elle est culturelle. Parce que c'est ce qu'on dit à notre cerveau et c'est ce qu'il applique. Moi, je ne peux pas le faire, le cerveau va l'appliquer aussi. Donc, le plus important pour s'en débarrasser, c'est quoi? Ma soeur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la respiration profonde. Je dis toujours aux gens, respirez, expirez. Et on a quelque chose qui ne coûte pas cher, le sourire. Souriez, autant possible. Le sourire, pour moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, on doit même demander au ministère d'inclure un module typiquement pour le sourire. Parce que ça libère. Ça libère, souriez. Moi, je vais vous dire, c'est mon secret. Je souris à chaque fois que je dois prendre la parole. Il y a les gens qui prennent l'eau, ben c'est leur technique, mais moi, je souris à chaque fois. Donc, je pense qu'en pratiquant ces choses, on pourra rapidement s'en débarrasser du stress avant de prendre la parole. Sinon, le malheur peut se produire. C'est tellement facile pour moi et ça demande du travail aussi. C'est-à-dire, je conseillerais à toute personne qui veut être captivante ou attirante, c'est pas dire paraître, mais réellement, c'est-à-dire la force des grands orateurs, c'est qu'ils aiment raconter des histoires, des anecdotes. Imaginons à l'entente de mon propos ici ou de ma sœur, elle nous a fait savoir qu'elle était passionnée par la communication depuis fort longtemps. Et on était vraiment silencieux en l'écoutant. Parce que ça nous ramène dans le passé et ça nous ramène vers notre enfance. C'est-à-dire quand on parle de 1960, on dit, ah, il y a une image qui vient directement. Donc c'est la meilleure façon de captiver l'attention de votre auditoire. Par exemple, quelqu'un qui veut raconter une histoire qui s'est passée peut-être en 1960, ne commence même pas par dire l'indépendance du Sénégal et tout ça, 1960, tel événement d'abord. Là, c'est frappant. Et il y a d'autres orateurs qui viennent et qui posent une question qui pousse à l'auditoire, et qui touche d'ailleurs la curiosité de l'auditoire. Il veut en savoir plus. Par exemple, je pose la question, le Sénégal n'est pas indépendant en 1960. Bah, tu dis, mais le gars, il est fou, quoi. Et quand je vais argumenter, tu sauras nettement que peut-être le Sénégal est indépendant ou il ne l'est pas. Mais je pique votre curiosité en ce moment-là. Et il y a beaucoup de techniques dont, je ne vais pas tout dévoiler là. Il faudrait qu'on vienne à son cabinet et donner l'argent. Voilà, d'accord, vous allez me rejoindre en tout temps. C'est-à-dire, la première des choses, c'est quoi? Moi, je dis, il y a une technique dont les gens négligent. C'est la générosité. Pour moi, c'est une technique à part. Parce qu'il faut être ouvert dans le monde. Pour communiquer avec les autres, reste d'abord ouvert pour recevoir. Et moi, je pense que c'est basé sur 4 choses, ou 4 piliers que je vais donner. C'est-à-dire donner, que quelqu'un qui veut communiquer doit s'engager d'abord à donner. Recevoir, parce que forcément, il y a un feedback. Tu reviens vers toi, tu reçois, et ensuite, tu demandes. Et quand tu demandes, forcément, il y a le dernier R qui va revenir, c'est-à-dire refuser. On ne peut pas à chaque fois être d'accord avec notre auditoire ou notre auditoire ne peut pas être avec nous à 100%.
En ce moment, on fait appel à ce que nous appelons le contre-puissant. Dans l'auditoire, vous allez rencontrer les gens qui sont diplômés, les gens qui ne sont pas diplômés, les gens qui sont jaloux, les gens qui ne sont pas jaloux. Maintenant, comment gérer cela? C'est ça, c'est là où les choses commencent. Maintenant, pour gérer cela, je pense que la première des choses, je l'avais dit tout à l'heure, le sourire. Le sourire, quel que soit l'état de la personne. Si vous souriez, immédiatement, vous lui contaminez votre joie de vivre. Et avec le temps, la personne revient. Maintenant, les gens ne peuvent pas être d'accord à 100% jusqu'à présent. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Maintenant, ça dépendra de votre assurance. Oui, la confiance en soi. Confiance en soi. Maintenant, il y a le background qui va jouer. À 80%, le background joue, par exemple, élévation. C'est dans votre élévation et tout ça. Maintenant, les gens, ce n'est pas forcément un diplôme. Moi, je ne parle même pas des diplômes, mais je parle de votre assurance et de votre background. C'est-à-dire la façon dont vous amenez le sujet avec assurance. Immédiatement, vous allez mettre tout le monde d'accord. Maintenant, il y a une erreur à éviter. Ne vous parlez pas plus intelligent devant un auditoire. Vous allez passer à côté. Dites-vous que vous ne connaissez rien, tout en chassant que vous connaissez déjà. Et dites-vous encore que vous êtes le commandant. Tout ce que vous aurez à dire sera retenu contre vous aussi. En 7 mots, on peut vous classer. En 7 mots, on peut vous classer. Donc, il est très important d'apprendre ces techniques. Et là, je vous inviterai à venir nous rejoindre pour plus. Avec plaisir. Carrément. Je commencerai par là où vous avez parlé de carrière d'ailleurs. C'est-à-dire, moi, je commencerai par une chose très, très importante pour moi. Mais on l'a si bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'image. Le personal branding, c'est très important avant tout. Quelle image que j'ai de moi-même? Déjà, l'image que j'ai de moi, c'est cette image que je vais donner aux autres. Donc, même si toutefois je veux vraiment négocier un contrat ou, en tout cas, vouloir imposer mon leadership, même si toutefois ça ne s'impose pas, il faudra se poser la question, la bonne question, quelle est mon image? L'image que j'ai de moi. D'accord? Donc, du moment où vous réglez votre image, vous pouvez déjà donner bonne impression. Et en ce moment, il faut savoir négocier. La négociation, pour moi, je suis trop dans le marketing. Il faut savoir négocier. C'est-à-dire, négocier ne veut pas du tout simplement venir et parler. Il y a la communication non verbale aussi. Oui. Là où j'ai parlé de personnel branding. L'image que j'ai de moi, c'est l'image-là que les gens vont prendre aussi, forcément. Et en ce moment, c'est-à-dire, même quand je parle dans une équipe ou bien quand je parle avec mes collaborateurs, déjà, je dégage ce charisme qu'on dit, un leader. Je ne dis pas un manager parce qu'il y a une nuance. Donc, déjà, je suis déjà un leader devant les gens. Tout a commencé par l'image que je dégage, ou la personne que je présente devant les gens, et la personnalité aussi. Parce qu'il faudra comprendre que on a notre personne et on a notre personnage. L'image que j'ai à la maison et l'image que j'amène à l'entreprise, il y a une différence. C'est-à-dire, à la maison, je suis tel que je suis, naturellement. Mais quand je pars dans une entreprise, je porte le masque. Je porte le masque. N'empêche, on dit coiffeigne, mais je porte coiffeigne. Carrément. Voilà, je porte le masque. Donc c'est très important, surtout rester. Moi, je vais vraiment m'appesantir sur l'humilité. Oui. C'est très important. Ne pensez pas que vous êtes supérieur à tout le monde. Et d'ailleurs, chaque rencontre est une nouvelle aventure. Et chaque nouvelle aventure, c'est une nouvelle découverte. Donc, il faudra comprendre qu'on est dans un monde professionnel et on est appelé à évoluer. Et qui veut évoluer doit se conformer aux règles sociétales. Sûrement, ce n'est pas 100%, il y a les gens qui dérogent à ces règles, mais il y a les règles que la société nous impose, c'est-à-dire l'humilité, la politesse, l'assurance et tout ça, la disponibilité. Et c'est très important, la disponibilité. Elle ne va pas me laisser peut-être dire le contraire. À chaque fois que le chef d'entreprise ou quelqu'un a besoin d'un élément dans l'équipe et vous êtes disponible, vous avez plus de chances d'évoluer. La disponibilité, ça compte beaucoup. Et surtout nous jeunes qui sommes dans le monde professionnel et nous voulons vraiment progresser, ce que j'ai à dire, ne soyez pas trop pressés. Faisons ce que nous devons faire et les résultats feront leur propre bruit. Et je pense que tout le reste viendra de façon naturelle.
Carrément, c'est important. Alors aujourd'hui, juste pour revenir, peut-être rappeler le thème, l'importance d'une communication efficace dans la vie personnelle et professionnelle. Alors vous direz aujourd'hui alors que la communication quand même est une source de confiance en soi, surtout par rapport aux jeunes. Mais avant d'arriver même à cette confiance en soi, il faudrait travailler la communication. Oui, la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est transversale. Que tu sois menuisier, que tu sois caméraman, que tu sois journaliste, que tu sois, je ne sais pas quoi dire, cultivateur, que tu sois tout ce que tu veux. C'est-à-dire, elle est transversale. Mais ce qui te permettra d'être au top, c'est vrai, il faut travailler la confiance en soi. Mais la confiance en soi ne suffit pas. Est-ce que ce n'est pas la communication qui donne cette confiance en soi ou c'est la... Non. Je pense sûrement que c'est la communication. Je pense que tout dépend de nos valeurs. Il y a les gens qui sont de nature, bon, disons de nature extravertie, mais qui communiquent vraiment très mal et vice-versa. Mais je pense que la base, avant tout, c'est la confiance en soi. La base, c'est la confiance. Même à la maison, si vous ne donnez pas confiance, si vous ne donnez pas confiance à vos enfants, croyez-moi, ils ne vont pas communiquer correctement. Croyez-moi. Ils seront toujours dans la panique. Donc, je pense qu'il faudra d'abord essayer d'inculquer certaines valeurs à vos enfants, à votre entourage, et ensemble, vous allez travailler sur la communication. Moi, je dis, même la communication que nous véhiculons parfois, ça vient de nos valeurs. On a nos valeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, Kouarfeigne, et c'est vrai, hein, tout est là. Donc, je pense qu'il faudra d'abord travailler la confiance en soi. Maintenant, vous travaillez la confiance en soi, la communication, mais moi, j'aime bien ce mot courage. Pour communiquer, il faut être courageux. Surtout. Il faut être courageux. Parce que quand nous prenons la parole pour parler juste, nous défendons un projet ou une cause. On ne parle pas pour parler, on ne dit pas pour dire. On parle pour être compris et entendu. Ce n'est pas le manque d'information, c'est juste la société parfois. Et tout commence à la maison. L'éducation. Il y a les parents qui disent « Sama dom la baïko ». On connaît le def. Et nous oublions que quelque part c'est notre enfant, mais c'est l'enfant de tout le monde. Cette même personne peut influencer 6, 7, 8 personnes. Et ces mêmes 8 personnes peuvent influencer 100 personnes. Et il faudra, avant tout, moi j'ai dit, je suis jeune, j'en fais partie, peut-être je ne vais pas prendre part. Maintenant, il faudra voir quelle est l'image que nous donnons à notre vie. Notre vie, on a quelle image de notre vie. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, on peut s'habiller comme on veut, mais il faudra penser dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Tu es appelé à devenir un père de famille, une mère de famille. Quelle image les enfants auront de toi? C'est-à-dire, il faudra penser à ces choses. Maintenant, je me dis, les gens vont te dire, oui, Diamono là, Diamono dafa neex, je ne sais pas comment on l'appelle encore, mais il faudrait voilà, Diamono, voilà. Parfois, on te dit, voilà, tu dois démoder, c'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une image à protéger. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est quoi aujourd'hui? Il faut dire aux jeunes d'abord, la première des choses, comment faire pour rendre la famille, c'est-à-dire nos parents qui nous ont inculqué leurs valeurs, qui nous ont inscrits à l'école, qui nous ont aidés à aller faire d'autres choses, comment les rendre fiers? La meilleure façon de rendre fiers à nos parents, c'est de bien faire d'abord. Et de ne pas sortir un jour, on dit, hey, donc Dieu. Tu sais, quand tu es une mauvaise personne, excusez-moi du terme, on ne dit plus notre enfant. On dit l'enfant de telle personne. Il habite telle famille. Mais quand tu es une bonne personne, on dit notre enfant. Donc, moi, je me pose la question. Je ferai partie de quelle classe? Entre-temps, je ne sais pas. Mais je pense que je ferai de mon mieux pour faire partie de ceux qu'on va citer demain dans une bonne histoire. Parce que je ne veux pas entrer dans une mauvaise histoire. Seul Dieu sait, je ne sais pas ce que demain me réserve. Maintenant, moi, je vais rebondir sur l'autre question, sur l'emploi des jeunes. Je pense que le constat est unanime. Moi qui vous parle, j'en fais partie, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais je pense que nous devons courir derrière l'information aussi. Il y a un problème qui se pose.
On voit quelqu'un qui a un master qui ne peut même pas écrire une lettre de motivation. Ouais. Il y a quelqu'un qui a un master qui ne peut même pas un CV correctement. Déjà, moi, je ne dis pas, c'est loin de leur faute. Mais je vais donner cette faute à tout le monde. C'est partager du sommet au maillon faible de la société. On commence par l'État. Est-ce que l'État nous prépare non seulement à devenir de grands leaders? Je dis toujours, l'école sénégalaise a de grands leaders, je suis d'accord, mais en faisant le constat, on voit que l'école prépare juste de bons leaders, mais non pas de grands leaders. Parce qu'on ne devient même pas polyvalent. C'est quoi la différence? Non, un bon leader, un grand leader, parce que les bons leaders deviennent des dealers entre-temps. Les grands leaders inspirent. Ok, ouais, donc c'est tout simplement ce qu'on doit faire dès le collège. On doit commencer à nous apprendre comment chercher de l'emploi, comment préparer un entretien d'embauche, comment même entreprendre. Si on me dit qu'on doit insérer depuis l'école élémentaire, carrément. Tout le monde n'est pas appelé à devenir un scientifique et tout ça. Mais la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons devenir demain? Notre devenir qui est en jeu. Maintenant, il faudra qu'on nous prépare, qu'on nous planifie à devenir. Non seulement. Donc, il faudra préparer ces gens-là à devenir. L'État ne s'est pas préparé peut-être. Et nous, les jeunes, quelle est notre responsabilité? C'est vrai, à l'âge de 17 ans, 18 ans, on commence à comprendre ce qui se passe. Moi, je veux devenir telle personne, je veux devenir telle chose, je me prépare. Je ne dois pas attendre tout de l'État ou de ma famille. Non. Je dois aller vers l'information, aller me former, aller rencontrer les gens qui s'y connaissent déjà. Et en ce moment, je vais avoir beaucoup de bagages intellectuels, je ne sais pas et tout. Et ça passe. Elle ne va pas me dire que sûrement, c'est quelqu'un de sa famille qui vous a dit non, mais maintenant, il faut entreprendre, non? Ouais, c'est là où même je voulais en venir avec elle. Donc, je vous laisse continuer la question. Parce que l'État doit nous préparer, l'école doit nous préparer. Mais... Tu sais, quelque part, les gens pensent se former ne sert à rien, très honnêtement. Mais toutefois, il faudra le reconnaître de plus en plus. Les gens commencent à mieux comprendre. Et ce que les gens n'ont pas assez compris, nous, jeunes, parce que je suis jeune, le monde est en constante évolution. Il y a de plus en plus des exigences qui sont là. Carrément. Si toutefois tu n'es pas formé, tu es comme quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Et même quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, dans son domaine, il est en train d'être formé. Donc toi, tu te dis, je suis à l'école. Je veux devenir. Et tu ne veux pas te former. Et je vais vous dire une seule chose. Cette motivation peut-être est due peut-être aux parents quelque part. Il y a les gens que je contacte pour leur dire, venez vous former gratuitement. Ils me disent, papa a dit, maman a dit que je ne sors pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et les jeunes qui te disent, oh mon Dieu, vous partez. Ils n'ont pas le temps de se Ils n'ont pas le temps de se former. Mais entre-temps, ils sont dans le besoin. C'est eux-mêmes qui t'appellent pour leur apporter ton aide. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. Moi, je me pose la question. Réellement, est-ce que nous, jeunes, sommes ambitieux? Ou réellement, nous attendons tôt, oui, non. Et je pense que de plus en plus tôt, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est-à-dire, il faudra comprendre une seule chose. Moi, je me dis, je vais aller dans le même sens que la sœur, qu'à un certain moment, c'est vrai, ça peut paraître un peu compliqué, difficile. C'est vrai, hein, la vie est ainsi faite. Mais fais de ton mieux. Oui. Et le ciel t'aidera. Et je pense que tu ne vas pas me laisser, on te dit, aide-toi toi-même, et le ciel t'aidera. Donc, nous jeunes, si à l'âge de 20 ans, 25 ans, c'est vrai, même si on n'est pas devenu autonome, mais quelque part, les parents doivent sentir que le gars là va aller de l'avant. Carrément. Et ces gens-là sont faciles à accompagner. Imaginons, je prends un exemple, il y a beaucoup de personnes autour de moi que j'appelle pour leur dire, entre nous, on organise une formation gratuitement. Les mêmes personnes me disent, non, mais eux, le soir, comment voilà, donc je pense, là-bas c'est quoi? Il faudra d'abord décoloniser cette mentalité de façon rapide, parce que le monde ne nous attend pas. Et les gens pensent, je suis jeune, j'aurai le temps. Tu auras le temps quand? On ne connaît pas, on peut mourir à tout moment, on peut devenir à tout moment incapable de faire telle chose, on peut devenir. Bon, que Dieu nous en préserve, mais c'est les réalités qui sont là. Du moment où tu as la chance, tu as tes quatre membres, j'allais dire, mais membres autant pour moi, il faut en profiter pleinement. Il faut parce que la vie ne nous attend pas. Et je pense que la jeunesse, c'est l'âge d'or. Et
Étant jeune, qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est étant jeune qu'on peut vraiment se former, saisir des opportunités. Et dans ces formations, ces séminaires, on rencontre des personnes vraiment exceptionnelles. On élargit nos réseaux. C'est comme ça qu'on fait pour élargir nos réseaux, c'est comme ça qu'on fait pour grandir. C'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent parfois, si vous les demandez comment ils font pour réussir, ils vous diront, je suis passé par ça. Rencontre sur rencontre, séminaire sur séminaire, formation sur formation. Aucune personne dans cette vie n'a réussi à rester à la maison. Amour. Je n'ai jamais vu, peut-être Dormidor, et je pense que c'est rare, parce que même si on te donne 1 million, tu es à la maison, tu ne sors pas, tu ne sais pas ce qui se passe dehors, les 1 million ne te serviront à rien. Il faut fréquenter les gens, il faut te former, il faut t'informer, et là, ça passe de façon rapide et claire, et Dieu gérera le reste. Et je pense ce que je dois dire à mes frères, sœurs, aux camarades jeunes, tu sais, la vie est un chemin parsemé d'épreuves et de difficultés. Et le plus important avant tout, soyons fidèles à nous-mêmes. La fidélité à soi-même avant. Je pense du moment qu'on est fidèle à nous-mêmes, nous pourrons être fidèles à l'autre. Sans être fidèle à nous, on ne peut pas être fidèle à l'autre. Et l'autre ne pourra pas être fidèle à nous. Donc je pense que le plus important avant tout, c'est quoi? Disons-nous d'abord qu'on est capable. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que nous. Effectivement. Ils ont eu à se forger, à se perfectionner et à s'accepter d'abord. Ayez la permission de vous accepter, tel que vous êtes. Vous avez vos points forts et vos points faibles. Mais continuez à vous dire, oui, c'est moi. Je sais dans tel point ça ne va pas, mais comment je dois réellement résoudre ce problème? Et ne dis pas, non, c'est fini, étant jeune. Continuons à nous perfectionner. Donnons-nous la permission de nous juger nous-mêmes et de relever et de continuer le chemin. Et la puissance aussi. Prenez vos erreurs comme une force pour se relever et aller de l'avant.